Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté de nouvelle vidéo, et pourtant j'avais promis il y a longtemps que j'en ferai plus. Bon, bah ça va rester comme d'habitude, c'est-à-dire que les vidéos sur cette chaîne vont sortir quand elles sortiront. Bref, c'est bientôt l'été. Qui dit été dit vacances, qui dit vacances dit voyage, et qui dit voyage dit probablement voyage à l'étranger. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment économiser des sous, simplement et gratuitement, quand vous partez dans des pays hors zone euro. Il faut savoir que quand vous êtes à l'étranger et que vous allez dans des pays qui sont en dehors de la zone euro, quand vous faites des paiements avec votre carte bleue, vous avez des frais bancaires qui sont appliqués. Pour ma banque par exemple, c'est 2,5% du montant avec un minimum d'1 €. Je prends un exemple, si je me paye un McDo à mettons 10 $ à New York, je vais me retrouver avec 1 € de frais bancaires pour cette transaction-là. Donc si vous mangez 10 fois au McDo, vous perdez 10 € bêtement. Maintenant, on va voir comment économiser ces frais bancaires et sans que ça vous coûte rien du tout. Alors pour ça, il va falloir créer en fait un compte dans les nouvelles banques dont vous avez déjà certainement entendu parler, que sont par exemple N26, Revolut ou Max. Alors il y en a d'autres, mais ces trois-là, elles sont assez orientées justement pour les voyageurs. Voilà, là j'ai deux cartes, j'ai N26 d'un côté et Max de l'autre. Donc ces cartes, elles sont gratuites. La création de ces comptes sont gratuits, vous n'avez absolument aucun frais dessus. Et le gros avantage, c'est que quand vous payez avec, dans une autre devise qu'en euros, mettons par exemple en dollars, eh bien c'est le taux de change Mastercard qui est appliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun frais dessus. Ça vous revient donc moins cher que les frais bancaires de votre banque, et ça vous revient évidemment moins cher également que de faire du change, puisque quand vous faites du change, eh bien vous avez un taux qui est appliqué quand vous prenez des dollars, et vous avez un autre taux qui est appliqué quand vous échangez vos dollars contre des euros, et dans les deux cas, eh bien vous êtes perdant. Donc là, avec ces comptes-là, la carte bleue, enfin la carte de débit est gratuite. Voilà. Donc chez N26, il y a plusieurs forfaits. Il y a le forfait qui est gratuit, et puis il y en a qui sont payants avec des avantages supplémentaires. Chez Max, il y a à ma connaissance, je crois qu'un seul forfait et il est gratuit. Dans les deux cas, vous pouvez payer dans toutes les devises sans aucun frais. Moi, c'est aujourd'hui ce que j'utilise comme carte pour payer mes achats sur Internet quand ils sont pas en euros, et pour quand je vais à l'étranger et que je souhaite faire mes achats et autres à l'étranger. Ça vous évite d'avoir à faire du change, et ça vous évite de vous trimballer avec beaucoup trop d'argent liquide sur vous. Ces cartes, ce sont des cartes de débit, vous ne pouvez pas avoir de découvert dessus. Et vous pouvez simplement réapprovisionner le compte en faisant un virement depuis votre banque habituelle. À savoir également que pour ouvrir un compte dans ces banques-là, ça se fait via leur application en ligne, et ça prend entre 10 et 30 minutes maxi. C'est extrêmement rapide. On va vous demander de scanner votre carte d'identité par exemple, et de vous faire un selfie pour vérifier votre identité, de remplir un certain nombre d'informations. Et à partir de là, vous allez recevoir votre carte en très très peu de temps. Je crois moins de 10 jours pour N26 et environ une semaine à peu près pour Max également. Pour vous permettre de tester ça, j'ai mis un petit lien en description qui est le lien de parrainage N26. Vous, ça vous coûte rien, et moi ça me fait gagner un peu d'argent si vous vous abonnez. Mais si vous voulez tester ces banques-là, ça ne vous coûte rien, et c'est très intéressant quand vous êtes à l'étranger. Alors il y a quelques petits inconvénients quand même dont je suis obligé de vous parler, qui fait qu'elle ne remplace pas aujourd'hui mon compte en banque traditionnel. Évidemment, vous n'avez pas de carnet de chèques sur ces banques-là. Vous ne pouvez pas faire de dépôt d'espèces non plus. Les retraits sont limités, en tout cas chez N26. Vous pouvez faire 5 retraits par mois en France gratuitement. Au-delà, ça coûte un peu d'argent, je ne sais plus le prix, mais ça doit être autour d'1 €. À l'étranger, pour N26, les retraits sont payants, je crois, à hauteur de 1,5% du montant retiré. Et il me semble que chez Max, c'est gratuit. Alors si avec N26, il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre de l'essence avec, vous allez vous apercevoir qu'on va vous prélever 129 € sur la carte au moment où vous prenez l'essence, et on vous rembourse la différence après. Donc il faut que vous ayez vraiment des fonds dessus. Voilà, donc moi en tout cas c'est vraiment ce que je vous recommande d'utiliser. C'est hyper pratique, ça vous fait économiser entre 10 et 50 € pendant votre voyage. C'est une visite d'un musée en plus, c'est une attraction supplémentaire, c'est des souvenirs en plus. Donc autant que cet argent vous serve à vous plutôt que de venir enrichir encore les banques. Pour ma part, c'est testé, approuvé, et je vais clairement l'utiliser encore plus. Et je vous retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous, bonne préparation de voyage, ciao!